Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. À l'heure actuelle, Benoît Saint-Denis et Cyril Gane sont parmi les plus célèbres représentants du MMA français. Mais le manager du premier s'est récemment montré assez cinglant envers Bongamin qui était déjà dans la tourmente avant ça. C'est indéniable, Cyril Gane occupe une place prépondérante dans l'histoire du MMA tricolore. Le protégé de Fernand Lopez est après tout devenu le premier champion intérimaire français de l'histoire à l'UFC, la plus grosse organisation de MMA au monde. Mais depuis plusieurs mois maintenant, celui qui était autrefois acclamé par tous ne cesse de se faire descendre à la moindre occasion. Bonjour l'ambiance. Entre le fiasco qu'il a vécu face à John Jones et la polémique autour de ses projets extrasportifs, lui qui aurait refusé d'affronter Thomas Spinal cet été parce qu'il tourne dans un film, Bongamin n'a jamais eu une cote aussi basse auprès du public. Tout le contraire de son compatriote Benoît Saint-Denis et ce alors que ce dernier a subi une défaite lors de son dernier combat, Dustin Poirier l'ayant mis KO à l'UFC 299. Guillaume Pelletier sans pitié avec la mentalité de Cyril Gane. Il faut dire qu'alors que Gane n'a plus combattu depuis près d'un an, BSD a enchaîné pas moins de 3 virées dans la cage en 5 mois entre juillet et novembre 2023. Pour faire simple, lui accepterait tous les défis et c'est justement ce qui le rendrait aussi apprécié en France comme à l'étranger, selon son manager Guillaume Pelletier. Ce dernier s'est montré à propos de la star des poids lourds, lors d'une interview avec l'Apogée MMA. Je pense que c'est un mec qui a fait de l'argent. C'est mon regard, moi je ne le connais pas, je n'ai aucune proximité avec lui. Je pense que c'est un mec qui est cool avec l'argent qu'il a fait, il n'est peut-être pas dans l'optique d'en faire beaucoup plus car il a une vie qui est cool en ce moment et peut-être qu'il ne se projette pas dans 10 ans. Je pense que c'est un mec qui est cool, et qui finalement n'a peut-être pas ce truc au fond de lui qui le rend suffisamment guerrier pour s'être fixé un objectif. Peut-être que l'objectif était celui-ci et qu'en cours de route, il a glissé et que ça s'est transformé vers le fait de mettre la famille à l'abri. Est-ce qu'un guerrier n'aurait pas un rythme de combat plus soutenu, l'envie d'aller chercher le Graal de façon bien plus puissante? Aujourd'hui on a l'impression qu'il attend juste d'avoir son combat et puis après on passe au prochain. C'est une mentalité respectable, on peut le comprendre mais avec Benoît, c'est deux mentalités très différentes. Et la mentalité de Benoît fait qu'il y a plus de gens qui s'identifient à lui. Pour Guillaume Pelletier, Cyril Gane a du mal à rassembler les fans car sa mentalité ne s'y prêterait tout simplement pas. Tout le contraire d'un Benoît Saint-Denis qui serait prêt à accepter n'importe quel défi, à n'importe quel moment. Bonjour le tacle.